Ouais, donc logiquement là il est branché, on va voir si on voit la différence. Bonjour à tous, alors il sera ici. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo que je fais avec mon micro, ou du coup, alors vous inquiétez, je suis navrée, je suis avec le casque, mais ça me permet d'avoir un retour et être sûr qu'on m'entend bien. Bref, d'ailleurs dites-moi, est-ce que vous voyez une différence au niveau du son? Moi j'ai l'impression que ça me fait une voix un peu genre quoi. Ok, bonjour à tous. Là, on est vraiment parti. Je vous ai laissé mon intro parce que ça me fait rire, parce que je suis une gamine depuis que j'ai reçu ce micro. Je m'amuse, bref, je m'amuse tous les jours. Et voilà, donc bref, je l'ai gardé parce que ça m'a fait bien trop rire. J'espère vraiment que le son vous plaît et que, enfin, moi je kiffe. En plus, c'est drôle parce que, je vous fais une parenthèse, la vidéo du jour, donc on va parler un peu énergie, elle est plus portée développement personnel. Et du coup, je me suis écoutée et je me suis tâtée. Je me suis dit, est-ce que je leur ferais pas un truc ambiance ASMR? Franchement, non mais c'est trop fort. Bon, et après j'ai dit non. Non, non, Lucie, c'est pas ton délire. Non, non, c'est trop loin, trop vite. Revenez peut-être dans un an. Peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, je vous ferai des trucs ambiance ASMR et tout. Mais là, on n'y est pas encore. Bref, en tout cas, comme je le dis, aujourd'hui est une vidéo un peu spéciale, un peu différente. On est un peu moins sur le couple, même si vous allez voir, moi je fais des liens parce que je fais des liens avec le couple tout le temps. Mais on est un peu moins porté là-dessus. C'est plus un truc un peu développement personnel aujourd'hui et un peu plus centré sur soi. Donc, c'est pas grave, c'est un essai, c'est une vidéo expérimentale, que ce soit en termes sonores. J'ai pas de garantie que ce soit vraiment satisfaisant ni exceptionnel. Je suis en test. Donc, pour ceux qui débarquent complètement, j'ai acheté ce micro parce que je vais me lancer dans le podcast. Mon podcast va sortir le 10, ouais, 14 ou 17. Le 17, je crois, c'est le vendredi. Je crois que c'est le vendredi 17 septembre. J'ai mon podcast qui va sortir et donc je voulais du matos de qualité. Donc voilà, donc je suis ravie et donc bah je fais une vidéo aujourd'hui et je me suis dit bah c'est l'occasion de le tester. Donc voilà. Bref, avec cette intro 3 fois trop longue, je m'excuse et on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler rentrée et j'ai envie de vous parler énergie de la rentrée, bilan de l'été, c'est un petit peu tout ça parce que je le vois bien. Donc c'est la rentrée, et pour certains c'était déjà la semaine dernière la rentrée, les vacances, mais c'était loin les vacances déjà, et surtout je vois aussi certains couples, les tensions arrivent. Ça y est, on est rentré à la maison, ça y est, on a repris le quotidien, on a repris la routine, et là, voilà, on est retombé dedans, dans nos trucs un peu compliqués. Dans notre fatigue, moi il y a des gens qui me disent ça y est, je suis à nouveau déjà fatiguée, moi-même je l'ai expérimenté, cette sensation de me dire non mais je reviens, les vacances, l'été est encore sur la fin et je suis déjà fatiguée. Et donc bien souvent c'est pas forcément une fatigue physique parce que bah, si on a eu des vacances, on a pu, alors après ça dépend les vacances qu'on a eues, mais parfois les vacances c'est un autre rythme et on a un peu de ce temps de repos. Donc c'est l'idée qu'effectivement on est fatigué, une fatigue plus émotionnelle en fait. C'est souvent ça qui ressort. C'est plus une fatigue émotionnelle que vraiment une fatigue physique. Bref, et donc j'ai envie de vous proposer, avec mon super micro, une pause. On fait stop, on fait pause et on prend un petit peu le temps. Et là j'ai envie de vous donner des outils pour comment je fais, si j'ai envie de me prendre un petit peu de temps pour moi, là qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire dans le concret dans le pratico-pratique, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que je me sente mieux et que je me crée ma petite routine. Bien souvent, septembre, on le dit, c'est un peu comme un janvier, et puis on prend des bonnes habitudes, on est un peu dans une nouvelle énergie, et puis, comment vous dire, il faut que ça s'ancre en fait. Il faut qu'on puisse mettre en place des choses concrètement parce qu'effectivement, sinon on s'engouffre à nouveau, là comme quand on rentre dans le métro, je vais y arriver. On s'engouffre dans la masse, on s'engouffre dans la foule, on est reparti, c'est le quotidien, le boulot, les enfants, le machin, le mari, le truc. Et ok, on n'a peut-être pas envie forcément de replonger là-dedans, de retomber dans ce qu'on a connu. Et donc on fait pause, on fait stop et on prend le temps. Et donc, avec mes petits outils aujourd'hui, j'ai envie de proposer ce que j'ai appelé ma petite bulle. Du coup, j'ai appelé ça une bulle de reconnexion. C'est vraiment l'idée, reconnexion à soi, pause, temps calme pour soi, où on se ressente, on se retrouve. Donc, clairement, je vous invite à regarder cette vidéo à un moment où vous avez le temps, pas à un moment où vous êtes là en train de courir à droite, à gauche. C'est vraiment cette idée de prendre le temps et de vraiment... Donc, vous voyez, je parle plus lentement. Non, mais
C'est en tout cas l'énergie que j'ai envie d'y mettre. D'avoir quelque chose où on prend le temps, un temps pour soi, où effectivement, on n'est pas parasité par autre chose. Donc, je vous invite à trouver un moment pour faire les petits exercices. Alors, on s'emballe pas. Moi, je ne suis pas, comment on appelle ça ? Je suis pas coach en développement personnel. C'est pas du tout ma spécialité, clairement. Je vous partage, moi, mes outils, ce que moi, je mets en place, moi, dans mon quotidien, à mon niveau. Donc voilà, si vous avez besoin ou d'avoir il existe des choses bien plus poussées que ça. Si vous êtes déjà une professionnelle du développement personnel, je suis pas sûre que la vidéo soit pertinente pour vous. C'est une vidéo qui s'adresse, parce que je sais qu'il y a une grande partie des gens qui m'écoutent, une grande partie de mon audience, où le développement personnel, wouh ou alors c'est un peu de loin, mais bon, c'est un peu perché votre truc. Donc, c'est vraiment une première approche, une première étape pour des gens qui sont pas forcément encore hyper à l'aise, qui sont juste un peu curieux, qui se demandent, qui regardent ça un peu de loin. Donc, le premier point, ce qui me semble moi être hyper important, pardon, faut pas trop que je le touche, et que moi j'essaye de mettre en place au quotidien, c'est de se recentrer sur soi et d'évaluer un peu sa jauge énergétique. Comment je vais aujourd'hui ? Pour le synthétiser. Comment je vais aujourd'hui ? Pas comment je vais dans ma vie en général, pas comment ça se passe en ce moment, mon couple. Non, là, maintenant, tout de suite, comment je vais ? Là, maintenant, tout de suite, comment je me sens ? C'est quoi l'émotion ? Voyez ? Et d'être vraiment sur un travail de précision. Voyez ? À la fois sur comment je vais, c'est quoi ? Tu vois, si je te fais pause là, et si tu fais pause, comment tu vas ? Là, tout de suite, maintenant. Quelle émotion tu as en ce moment ? Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu es triste ? Est-ce que tu es en colère ? Est-ce que tu es excité ? Est-ce que tu es détendu ? Est-ce que, pareil, moi j'aime bien aussi faire le lien avec le corps. Comment ça se passe là tout de suite au niveau de ton corps ? Est-ce qu'il y a des zones sensibles ? Est-ce qu'il y a des endroits ? Tu vois là, moi je suis en train de te parler, je sens un truc dans mon dos là, tu vois ? J'ai un truc qui me tire là. Tu vois, d'être à l'écoute de ça. Et d'être du coup pleinement là, il faut que j'arrête de toucher ce truc, pardon, j'espère que c'est pas trop désagréable, d'être pleinement là, pleinement en conscience de ce qui se passe pour toi. T'es pas juste, tu vois, je trouve que dans nos quotidiens, on est là, ça s'enchaîne, une tâche en appelle une autre, tu finis à peine la première tâche que tu penses déjà à la seconde, et là je t'invite à faire stop, je t'invite à faire pause. Et un check-up, un scanner de toi. Comment ça se passe ? Mental et au niveau corporel. Comment ça se passe dans ton corps ? Là, tout de suite, maintenant. Et tu vas le voir, moi je le pratique aussi beaucoup dans ces moments de stress où on enchaîne des petites crispations du quotidien, des petits moments de flottement, des tensions. Ok, pause. Et je redescends, et je prends le temps, comment je me sens, un peu partout. Et là, du coup, ça dégage. Et là, effectivement, on est sur quelque chose de plus posé, on est moins dans le tourbillon du quotidien. Et que moi, ça m'arrive régulièrement où, tu vois, par exemple, il y a des moments où je vais dire que je suis fatiguée. Mais si tu me demandes, je te dis tous les jours que je suis fatiguée. Tous les jours. Comment ça va, Lucie ? Je suis fatiguée en ce moment, je suis fatiguée. Bref. Et faire cet exercice de « et là, tout de suite, maintenant, comment je vais ?» Ok, bah là, en fait, non, je suis pas fatiguée. Tu vois, et du coup, tu sors de ces espèces de croyances que tu as sur toi, que tu es fatiguée en ce moment, ou que ton couple, ça va pas en ce moment. Ok, là, tout de suite, maintenant. Et c'est hyper important parce que ça permet de changer un peu ta donne et de changer un peu ta vision erronée, ta vision généraliste, et tu restes avec cette idée, prenons par exemple, ça va pas dans mon couple, ok, et là en ce moment comment ça va, là tout de suite là, comment tu te sens là? Ouais bah non, et là tu te rends compte, bah finalement ça s'est bien passé ce midi, ça s'est bien passé ce matin, bon bah hier soir, ouais bah ok, effectivement il y a des choses qui sont compliquées, mais là non, là ouais ça va. Et ça nuance un peu les choses. Les choses sont pas noires ou blanches et du coup, ça évite de s'enfermer dans des généralités et de poser sur soi des étiquettes. Donc vraiment, cet exercice, il est là pour ça. Pour se recentrer à la fois quand on est dans des tourbillons et à la fois pour avoir une image plus précise de soi et ne pas se coller d'étiquettes de « Ah bah moi je suis quelqu'un qui est fatigué, ah bah moi mon couple ça va pas ». Alors le deuxième point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est le bilan. Faire un bilan. Faire un bilan pour soi, faire un bilan pour son couple. Je sais. Je sais que vous n'aimez pas ça. Bien souvent, on n'aime pas faire des bilans parce que faire un bilan, c'est cette idée de devoir regarder ce qu'on avait envie, regarder ce qu'on avait prévu, regarder ce qu'on voulait et puis peut-être se rendre compte qu'on n'y est pas. On l'a pas, on l'a toujours pas, on n'a peut-être même pas encore commencé à faire un chemin pour y aller, ou parfois même on a reculé. On est encore moins loin de notre objectif que ce qu'on voudrait.
Bref, du coup, c'est pas très agréable, c'est pas très plaisant, alors du coup, on n'a pas forcément très envie de s'y pencher. Donc je le comprends bien, mais vraiment, c'est hyper important. Parce que oui, effectivement, il peut y avoir un petit sentiment qui pique de se dire j'y suis toujours pas ou je suis encore moins loin. Mais si tu l'as mis dans tes objectifs, si tu l'as mis dans tes projets, c'est que tu en as envie en fait. Donc à un moment, tu vas devoir t'y confronter à cette non-réalisation de ton objectif. Et tu peux ne pas faire de bilan et faire l'autruche et attendre que ça passe, mais si tu as envie de cet objectif dans ta vie, il faut que tu puisses t'y confronter et évaluer, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça n'a pas fonctionné. Imaginons que, par exemple, si tu es en couple et que ton objectif, tu t'es fixé un objectif de, je sais pas moi, faire une sortie toutes les semaines, à deux, en couple. Et puis là, du coup, on regarde pas, ça s'est pas fait, ni l'un ni l'autre, ça s'est pas fait, les semaines s'enchaînent, il se passe rien. Et puis t'as pas très envie d'aller t'y repencher parce que c'est pas très agréable, tu vas te rendre compte que tu le sais déjà, mais tu vas mettre à la conscience là que depuis telle date t'avais dit que tu le ferais et depuis telle date tu l'as pas mise en place. Sauf que si faire des sorties toutes les semaines c'est important pour toi et pour ton partenaire, eh bien juste faire l'autruche ne va pas fonctionner en fait. Il va falloir que tu puisses à un moment t'y pencher. Ok, on avait dit qu'on sortait toutes les semaines. Ok, aujourd'hui on ne le fait pas. Pourquoi ? Et là, tu fais le bilan. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Comment est-ce que j'ajuste ? Quel outil ? Qu'est-ce que je mets en place pour que ça fonctionne ? Et là, effectivement, tu es dans quelque chose de plus concret. Et je vois bien souvent, il y a des personnes qui, petit 1, ne se fixent même pas d'objectif. Il y a des gens qui vivent au jour le jour, semaine après semaine. Alors, je suis pas dans le jugement, si ça vous convient, mais écoutez, très bien, un grand bien vous fasse, soyez heureux, vivez sans objectif. Et c'est des choix de vie que je respecte tout à fait. Mais si tu as envie de choses dans ta vie, si tu as envie de nouvelles choses, si tu as envie de changer des choses déjà existantes, alors tu dois vraiment prendre ta casquette de chef de projet. Ok, mon objectif, c'est qu'avec mon couple, on fasse une sortie toutes les semaines. Tac, casquette chef de projet. Comment ça se met en place ? Comment je mets en place des choses pour... Alors, je suis pas chef de projet, donc je vais dire des choses, mais ne me jugez pas. C'est pas mon métier. Mais j'imagine comme ça, moi en tout cas dans ma casquette de chef de projet, c'est ok, une échéance, et... qu'est-ce que je mets en place en outil de suivi ? Qu'est-ce que je mets en place pour voir que ça fonctionne bien ? Et je me mets peut-être un rappel dans mon téléphone pour mettre en place les choses. Je planifie la babysitter ou je planifie avec ma famille ou bref, que tous les vendredis, j'ai déjà le mode de garde pour mon enfant. Ça, c'est planifié. Tu vois ? Qu'est-ce que tu mets en place dans le concret pour arriver à la réalisation de cet objectif ? Parce qu'effectivement, sinon, t'es là. Un truc un peu flottant et puis tu prends ce qui vient dans ta vie et t'es sur quelque chose qui est... peut-être moins affirmé dans la réalisation de tes objectifs. Donc, petit 1, oui, c'est important d'avoir des objectifs pour toi personnellement et pour ton couple, et c'est surtout important de régulièrement faire un bilan. Où est-ce qu'on en est ? Et de réajuster. C'est hyper important. Réajuste. Faire le bilan, peut-être ça picote. Oui, mais rassure-toi, c'est juste une émotion négative. Ça va durer quelques minutes et après tu vas passer à autre chose. Mais surtout, ça va te permettre de remettre en place des outils, des choses concrètes pour avancer toujours un peu plus loin vers ton objectif. Et là, il est là le gain. C'est là que c'est intéressant. Et c'est là que tu avances. Et là encore, on se recentre sur soi. Tu vois, toujours dans cette idée de ma bulle. On a commencé par comment est-ce que je vais ? Et là, ok, d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je veux en retirer ? Qu'est-ce que j'en retire de positif ? Parce que, reprenons l'exemple de on veut faire des sorties avec mon conjoint. Ok, rien ne s'est mis en place. D'accord, qu'est-ce que j'en retire ? Qu'est-ce que je retire du fait que ça ne s'est pas mis en place ? Quel est le positif que j'en retire ? Et quel est le négatif que j'en retire ? Le négatif, ça peut être ça s'est pas fait. Et le positif, ça peut être, je prends conscience maintenant de ce qui freine, je prends conscience maintenant de ce que je dois mettre en place pour que ça fonctionne. Clairement, c'est du positif. Alors, le dernier exercice, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Alors, moi, j'aime bien ne pas forcément... Alors, il y a plusieurs étapes. Tu peux te voir à 1 an, tu peux te voir à 3 ans, tu peux te voir à 10 ans. Après, ça dépend ce que tu cherches à voir. Mais déjà, si on est sur un truc un peu soft, on commence. Déjà, moi, je t'invite à faire le point 31 décembre 2020. Là, c'est la fin de l'année. Là, il nous reste jusqu'à la fin de l'année 2020. Et tu fermes les yeux. Alors vraiment, tu fais le truc. C'est-à-dire que tu prends le temps, un temps où tu es tranquille, tu fermes les yeux et tu te visualises. Ok, où je suis, qu'est-ce que je fais ? Et tu dresses la liste de là où tu en es, comment dire ça ? Dans les différentes sphères. Ta vie de famille, ta vie de couple et toi.
Où est-ce que tu en es? Quels sont ces projets? Où en sont les projets que tu as envie et que tu as aujourd'hui? Les décisions que tu hésites aujourd'hui. Si tu te visualises au mois de décembre 2020, elles sont où tes décisions? Quelles décisions t'as prises? Et moi, ce que j'aime bien faire aussi et que je trouve hyper fort parfois, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a parfois beaucoup aidé, c'est de me visualiser moi, là, en fin 2020, et ok, par rapport à un truc, par rapport à un objectif, qu'est-ce que je me dis à moi-même? Qu'est-ce que la toi de décembre 2020, elle viendrait te dire? Sur, par exemple, à quoi tu dois être vigilante ou sur quoi tu dois mettre le focus. Tu vois, de prendre ce temps-là et de vraiment réfléchir. Ok, c'est moi en fin 2020. Ok, bah ce truc-là que j'ai envie aujourd'hui, eh ben j'ai réussi. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Comment elle a fait pour y arriver? Qu'est-ce qui a été difficile pour elle? Et là, mais c'est hyper précieux. Parce que c'est toi qui te parles à toi-même et que tu te connais. Donc, ça va vraiment t'aider à mettre en avant sur quoi tu dois être vigilante et sur quoi tu dois... Ouais, à la fois les points de vigilance et les points de confiance, tu vois. Elle peut aussi te dire, prends appui sur elle, prends appui sur ci, fais confiance à telle personne. Enfin, tu vois, elle va vraiment te donner des clés. C'est un travail, c'est une projection mentale, hein. C'est ton cerveau qui va chercher dans ton cerveau. Mais qui va te donner des pistes, des clés sur point de vigilance et point de confiance, sur quoi je m'appuie et à quoi je dois être vigilant, sur quoi je dois mettre le focus. Donc voilà pour ma vidéo, un peu décousue, un peu partie. Je vous ai dit c'était expérimental, je vous ai pas menti. En tout cas, mes 3 points clés pour faire cette petite bulle de reconnexion à soi. Comment je vais là maintenant, là tout de suite, dans l'instant? Quel bilan je tire pour moi, quel bilan je tire pour mon couple de ces derniers mois? Par exemple, quel est mon bilan de cet été? Ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Je fais le bilan de cet été, là. Là, on vient de finir l'été, on va rentrer là dans l'automne, on rentre dans un nouveau cycle. Quel bilan je fais de cet été? Pour moi et pour mon couple. Et enfin, une fois que j'ai fait le bilan, vers où je veux aller? C'est quoi la suite pour moi? Quel est le chemin? Quel est mon objectif? C'est quoi là au bout du chemin? Ou la prochaine étape vers mon chemin? C'est hyper important. Comment je vais? Le bilan. Où est-ce que je veux aller? Bref, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que cette petite bulle de reconnexion que vous avez pu vous mettre en place, elle vous aide. En attendant, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez pu faire cette petite bulle, vous allez voir, bien souvent, il y a plein de choses qui vont remonter, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à venir m'en parler, à venir m'envoyer un message, un commentaire en vidéo, un commentaire sur les réseaux, bref, comme vous voulez, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez réussi à le mettre en place. Et idéalement, on essaye de le mettre en place régulièrement. Et enfin, dernière petite annonce, j'ai enfin sorti mon challenge, les 5 clés pour améliorer la communication dans ton couple. C'est un challenge qui est gratuit. N'hésitez pas, je vous mettrai également le lien en bas de cette vidéo. Je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours aussi sur le son, sur le micro, s'il y a des choses à modifier. Je sais que les bruits comme ça, on entend beaucoup. Faut que je travaille dessus. Mais bref, je suis preneuse de tous vos retours. Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple et je vous retrouve la semaine prochaine.